Victoire nette et sans bavure du Paris Saint-Germain qui se qualifie pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à parler. Et franchement, il y a eu une stratégie aujourd'hui qui a quand même marché, même si le Paris Saint-Germain a eu deux visages. Une très bonne première mi-temps, contrôle total du match. Et une deuxième mi-temps un peu plus dans le dur, mais Paris a fait surtout preuve d'efficacité. Et c'est une chose qui leur a été beaucoup reprochée dans les années précédentes et surtout dans les mois qui sont passés. Voilà, Paris ce soir a été clairvoyant devant le but, n'a pas bégayé, à l'instar de Kylian Mbappé, qui aurait pu mettre un triplé, voire un quadruplé ce soir. Mais voilà, Paris a été efficace. Et c'est ça les grandes équipes. Quand tu es dans le dur, surtout en deuxième mi-temps comme ce soir, et que tu finis tes occasions, à un moment donné, tu imposes ta supériorité, et après, il n'y a pas de problème. Surtout, on a vu des joueurs impliqués, bon état d'esprit, et ça, c'est très important. Paris a pris ce match au sérieux, surtout en première mi-temps, où Paris a totalement contrôlé le match, avec un Marco Verratti exceptionnel. On va pas se mentir, il y a un Paris Saint-Germain avec et sans Marco Verratti. Et ce soir, Marco Verratti a été tout bonnement exceptionnel. Donc on a pu le voir en numéro 10, juste derrière Mbappé, monter, descendre. Paredes à côté de lui, pour moi c'est le milieu titulaire. Hein. Je pense que tu pourrais rajouter Rafinha. Mais bon, voilà, si tu veux jouer en 4-2-3-1, Paredes et Verratti doivent rester titulaires indiscutables. Donc j'ai aimé le Paris Saint-Germain en première mi-temps. Ça m'a rappelé un petit peu le match contre l'Olympique de Marseille, victoire 2-0, où on a laissé totalement le ballon aux Marseillais. Ça a été pareil ce soir, on laisse le ballon aux Brestois, on observe et on joue en contre-attaque. Pourquoi Paris a joué en contre-attaque? Pochettino le savait très bien. On sait que voilà, ça fait beaucoup d'analyses vidéo. On sait que Olivier Dalloglio ne joue pas regroupé derrière. Voilà. Il n'est pas là à mettre le bus, à mettre le camion. Lui, il veut jouer l'attaque. Ça a encore été prouvé ce soir. Et quand c'est comme ça, t'as pas d'autre choix que jouer en contre. Surtout quand t'as un Mbappé qui te met un but à la 9e minute exceptionnel. Voilà. La récupération de Marco Verratti sur la perte de balle de Fadiga, ancien parisien, hein, il est encore parisien il y a quelques semaines. L'implication de Marco Verratti, exceptionnelle. Mbappé qui trace et qui te met un boulet de canon, une frappe pleine lucarne et du gauche en plus de ça. Ça m'a rappelé le but de Balotelli en demi-finale de l'Euro 2012 contre l'Allemagne. Hein. Les plus anciens s'en souviendront. Voilà, c'est à peu près le même but. Et vraiment, il y a un nouveau Mbappé hein, depuis le match contre le FC Barcelone. Voilà, il y a eu une remise en question. Même sur le troisième but, il a un peu de chance, il marque de la poitrine, mais le contrôle de Verratti juste avant, exceptionnel. L'homme du match est Marco Verratti. Hein. Il y en a beaucoup qui vont dire Mbappé pour son doublé. Moi, je mets Mbappé en 2, mais Marco Verratti en numéro 1. Il est exceptionnel. Il y a un PSG avec Verratti et sans Verratti. On va pas se mentir. Alors, quand tu réfléchis, est-ce plus grave de ne pas avoir Neymar ou ne pas avoir Marco Verratti? Je vous laisse répondre à cette question. Mon avis, moi, franchement, c'est vraiment Marco. Parce que certes, Neymar est un joueur exceptionnel. On va pas se mentir. Quand il est à fond et quand il a un bon état d'esprit, comme on a pu le voir contre Manchester United, contre Dortmund l'année dernière, et pendant d'autres matchs aussi, Neymar, c'est un joueur exceptionnel. Mais franchement, t'as plus à perdre quand il n'y a pas Marco Verratti que quand il n'y a pas Neymar. Et Marco Verratti, surtout depuis l'arrivée de Pochettino, on va pas se mentir, le mec, je le trouve beaucoup plus frais, même si ce soir, il est sorti à 15 minutes de la fin, juste après le but de Mbappé où il fait le contrôle exceptionnel, il a souvent enchaîné les matchs complets avec Pochettino. Je voudrais parler aussi de l'autre buteur, Pablo Sarabia, qui enchaîne un deuxième but en 2 matchs, après le but à Bordeaux qu'il a marqué. On est en train de retrouver tout doucement le Pablo Sarabia du FC Séville, qui pour moi je pensais qu'il n'était pas vraiment un titulaire en puissance, plus un super sub, mais voilà, il prouve qu'il va falloir quand même compter sur lui dans les prochains matchs. Depuis l'arrivée de Pochettino, il est beaucoup mieux, comme Julian Draxler, parce que sur le but de Sarabia, la percée de Julian Draxler quand même est assez exceptionnelle. Draxler est de mieux en mieux depuis l'arrivée de Pochettino, voilà, il faut l'admettre, voilà. Contrairement à ce que des gens pensent, quand l'entraîneur fait des choses bien, on le dit, et quand il fait des choses mal, on le dit aussi. Voilà. Kerrer, il faut en parler encore une fois. Je ne peux plus rien pour toi. Je suis désolé, il a été remplacé par Pembele à la pause. Je pense pas que ce soit pour cause de blessure, c'est juste qu'il ne sert strictement à rien. Vous allez peut-être penser que je suis dur, mais Kerrer ne sert strictement à rien. Même j'avais dit avant le match, mieux vaut mettre Pembele,
qui au moins va se battre et donner quelque chose et apporter quelque chose. Sauf que lui, il n'apporte rien. C'est une plante verte, c'est une statue qui ne sert strictement à rien. Quand Kerrer joue, tu joues à 10 contre 11 parce qu'au moins Kurzawa, on le critique, mais au moins Kurzawa, il se bat. Il aime le PSG comme Danilo. Parce que voilà, moi aussi j'étais un petit peu énervé qu'il joue en défense centrale, mais voilà, Danilo en défense centrale contre Brest, tu prends pas énormément de risques et vraiment, Danilo a été assez correct, on va dire, en défense centrale à côté de Diallo qui a fait son match. J'ai trouvé quand même une défense assez solide, mais Kerrer qui se faisait toujours fracasser sur le côté droit par Romain Favre. Romain Fèvre, excusez-moi, que j'aime beaucoup ce petit joueur, franchement, qui vient de la région parisienne, vraiment très intéressant. Et donc voilà, victoire assez tranquille, mais je voudrais aussi parler un petit peu de Michel Bakker, qui je trouve a fait un match assez solide sur son côté gauche. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais voilà, il a rien fait de mal. Bakker progresse, ça peut être une bonne alternative. Voilà, il faut lui donner de la confiance, il faut qu'il progresse. Voilà, il a fait un coup de sang la semaine dernière après le décrassage au Parc des Princes où il a tapé dans le tapis parce qu'il est énervé de sa situation, parce qu'il est passé clairement en numéro 3. Parce que voilà, Kipembe et Marquinhos ont été mis au repos ce soir en vue du match contre le FC Barcelone. Mais voilà, quand Kurzawa n'est pas là et quand Bernat ne sera pas là quand il sera blessé, si jamais il est blessé ou suspendu des fois quand il va revenir, clairement Bakker est numéro 4. Même Diallo est passé devant lui. Mais Bakker ce soir a fait un bon match et a prouvé que des fois, si on veut compter sur lui, il répondra présent. Voilà. Donc moi j'ai trouvé par contre une deuxième mi-temps assez poussif, où vraiment on a laissé complètement le ballon. Herrera, qui pour moi, certes est très gentil, bon gars, qui cherche pas les histoires, mais malheureusement c'est très limite. Voilà, je suis désolé, lui aussi Herrera il n'apporte pas grand chose. C'est très lambda en fait, c'est très très médiocre. Voilà, on va pas se mentir, c'est très très médiocre. Je ne vois pas vraiment de progrès. Pour moi, il aurait dû mettre Rafinha dès le début. J'ai pas compris pourquoi il nous met aujourd'hui ce joueur-là, Herrera, franchement. Donc faut avouer qu'il est arrivé gratuit de Manchester United, mais voilà. Bon, c'est un peu le même match que contre Bordeaux, sauf que Paris vraiment a été plus efficace. Voilà. Moi, ce que j'apprécie par-dessus tout aussi, c'est le comportement de Kylian Mbappé. Voilà, j'ai l'impression que maintenant, il a laissé un petit peu les paillettes et la pastèque de côté. J'ai l'impression que maintenant, il est plus impliqué, il est plus collectif, il joue plus simple, il a plus de réussite devant le but, même si je pense qu'il en a raté encore 2-3. Je voulais parler aussi de Sergio Rico, qui a fait quelques arrêts assez magnifiques, même si sur l'exploit qu'il fait, il fait une bourde juste avant, mais voilà, en numéro 2, c'est très très bien. Il y a eu une bonne gestion de la part de Pochettino, voilà, qui a mis Marquinhos, Navas et Kipembe au repos. Icardi a été mis au repos. Angel Di Maria a joué 20 minutes, ça lui a fait du bien. Comme ça, je pense qu'il sera prêt pour le match du FC Barcelone pour remplacer Moïskine, parce que Moïskine est absent pour cause de Covid. Pour moi, ça va dans le bon sens. Voilà, ça reste que Brest, ça reste que Dijon, ça reste que Bordeaux, mais on ne peut pas dire ça toute la même chose. C'est sûr que voilà, on aimerait voir jouer le Paris Saint-Germain comme a joué le Bayern de Munich et le Borussia Dortmund tout à l'heure. Parce que ça a été un match exceptionnel. Lewandowski contre Haaland, doublé chacun. Haaland est sorti sur blessure. Mais voilà, c'est sûr qu'on aimerait voir le PSG jouer comme Dortmund, jouer comme Manchester City, jouer comme le Bayern de Munich. Mais bon, il y a du progrès, ça va dans le bon sens. Maintenant, il faut trouver une identité de jeu ou vraiment s'adapter à l'adversaire. Moi, je pense qu'il faut s'adapter à l'adversaire. C'est ce qu'il n'a pas su faire contre l'AS Monaco. C'est ce qu'il a su faire ce soir contre Brest. C'est ce qu'il a su faire aussi contre l'Olympique de Marseille. Voilà, clairement, contre des équipes qui jouent vers l'avant, il faut jouer en contre. Surtout que tu as des joueurs qui vont très vite devant et qui peuvent t'apporter cette qualité de contre. Surtout avec un Marco Verratti qui touche 130 ballons par match et qui récupère 28 ballons sur 25. C'est sûr que tu peux être que bien dans ce système de jeu-là quand tu joues contre des équipes qui jouent très haute. Donc maintenant, il y a ce match contre le FC Barcelone. Il va falloir rentrer dans l'esprit qu'il y a 0-0. Voilà. Il faut faire comme s'il y avait 0-0. Il faut leur rentrer dedans et gagner absolument ce match. Vous allez me dire, oui, mais tous les matchs, il faut les gagner. Je suis d'accord. Mais ce match-là, en particulier, non seulement il faut gagner, mais il faut vraiment marquer le coup et se venger de ce qui s'est passé en 2017. Surtout pour des joueurs comme Kipembe, Marquinhos, Kurzawa, Marco Verratti, Draxler, des joueurs qui ont été là. Mais voilà, moi ce que j'aime bien, c'est que je voyais des joueurs
sous l'ère Tourelle qui ne progressaient pas. Et là, je vois des joueurs qui progressent un minimum, comme Sarabia et Draxler. Je pense que c'est positif pour l'avenir. Maintenant, Paris, j'ai l'impression qu'ils sont incapables de faire un match complet pendant 90 minutes. Pour l'instant, c'est une mi-temps sur deux à chaque fois. Il va falloir régler ce problème très 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 vite parce que quand tu vas arriver, si on se qualifie bien sûr, en quart de finale ou peut-être en demi, contre des équipes, contre le Bayern, contre le Borussia, contre Manchester City, où là, il va falloir une implication et une intensité surtout très très lourde. Voilà, il faut enchaîner les matchs, il faut continuer les bonnes performances et il faut continuer à essayer de trouver cette fameuse identité de jeu et surtout ce jus, parce que Paris manque de jus et pour l'instant est incapable d'être au niveau plus de 45 minutes de jeu. Et ça peut poser problème. Mais en tout cas, les Postos, victoire très facile ce soir, 3-0 du Paris Saint-Germain avec un doublé de Kylian Mbappé et un but de Pablo Sarabia. Paris en route pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, en attendant peut-être les quarts de finale bientôt de la Ligue des Champions. Tchuss.